On va essayer de voir chacun des groupes alimentaires. On va commencer par le premier groupe, le plus important, c'est le groupe des légumes et fruits. Alors, dans ce groupe, on va trouver des légumes. Et ils sont ici présentés plusieurs fruits et légumes, soit ils sont frais, ou en conserve, ou encore surgelés. Donc, vous voyez ici, il y a aussi les jus qui font partie du groupe légumes et fruits. Pour ce qui est des portions, on va parler des portions. Les portions, le nombre de portions recommandées par le guide alimentaire diffère selon l'âge, le sexe et aussi les différentes étapes de la vie. C'est-à-dire, ça diffère selon qu'une femme est enceinte ou non, et ça diffère aussi selon l'exercice qu'on fait, si on est sportif ou pas. Alors, c'est ça les différences qu'il y a pour le nombre de portions. Si on regarde bien le nombre de portions recommandées pour le groupe fruits et légumes et fruits, pour notre tranche d'âge, la majorité d'entre nous, on est entre 19 et 50 ans, donc on est des femmes. Donc le nombre de portions recommandées, c'est 7 à 8 portions par jour. Donc c'est plus que ce que le défi 5-30 annonce. Parce que la plupart des gens ne consomment même pas 5 fruits et légumes. Alors, ils ont voulu mettre une barre un petit peu moins haute que le 7 à 8. Mais pour la santé, c'est 7-8, c'est pas 5. Ok, parfait. Alors, on a 7 à 8 portions de fruits et légumes par jour. Voyons voir, ça équivaut à quoi une portion de fruits et légumes par jour? Alors, une portion de fruits en ce qui concerne les légumes frais, surgelés ou en conserve. Ça prend une demi-tasse pour une portion. Donc, si on prend par exemple une tasse complète, il faut multiplier, c'est deux portions déjà qu'on a pris. Pour ce qui est la différence, pour ce qui est des légumes feuillus, par exemple les épinards, la salade et tout, là, c'est des légumes qu'on prend généralement crus, alors là, c'est une tasse. Pour les fruits, par exemple, un fruit, ça représente une portion. Un fruit à lui tout seul, c'est une portion. Un fruit à lui tout seul, c'est une portion. Ou si. Parfois, des fois, des clémentines, ça va être 2, il y a des exceptions. Oui, c'est ça. Les clémentines, 2 kiwis. Je peux dire aussi les grandes bananes. Les grandes bananes, c'est la moitié. C'est la moitié de la banane. Même au niveau du diabète, on va dire qu'une demi-banane égale un fruit parce que c'est très sucré. Oui. Alors, donc, il y a aussi le jus. Une portion de jus, c'est juste 125 ml. Ce n'est pas une tasse, mais ça représente une demi-tasse. Alors, si on prend une tasse, ça veut dire qu'on a pris déjà 2 fruits, donc 2 portions de fruits par jour. Alors, c'est facile, les portions, ça s'additionne et ça s'additionne vite. Oui, en fait. Alors, si par exemple, à la collation du matin, tu as pris ta pomme, tu as déjà une portion. Si par exemple, tu as pris une tasse de jus qui équivaut à 2 portions de fruits par jour, de jus de fruits ou de légumes, alors tu as déjà 2 portions. Là, c'est les fruits. Si on rajoute à ça des légumes, par exemple, une tasse de salade crue, puis quelques tomates ou quelques petits cornichons ou concombres ou carottes aussi, là, ça peut facilement s'additionner, donc on peut facilement avoir les 7 à 8 portions de fruits et légumes par jour. Alors, pour ce qui est... le jus, excuse-moi, le jus, parce que tous ceux qu'on voit en épicerie, c'est quand même si c'est marqué pur jus... C'est fait concentré. C'est ça. Et la base de ces jus-là, souvent, c'est de pauvre qualité nutritive. Même les meilleures marques m'ont utilisé beaucoup le jus de pomme, le jus de poire, qui ont relativement peu de vitamines. Donc, ça fait des jus qui sont relativement pauvres. Puis, c'est acidifiant, c'est des choses très sucrées. C'est pas la meilleure chose. Le mieux, c'est de manger les fruits entiers qui vont apporter beaucoup plus de satiété. Et aussi de fibres. Là, c'est les fibres. Ça va permettre de contrôler notre poids aussi. Le citron en fait partie? Oui. Oui, des fruits. Donc, il faudrait 2 citrons pour faire une portion à peu près, j'imagine. Ça dépend de la grosseur du citron. Si c'est un gros citron, ça peut être une portion, mais 2 petits citrons, ça peut aller jusqu'à 2. Ok. Alors, pour ce qui est des recommandations, ou si vous voulez des messages du guide alimentaire canadien pour ce qui est des fruits et des légumes, on nous recommande de manger au moins un légume
vert foncé et un légume orangé chaque jour. Il y a des exemples de légumes vert foncé, comme les épinards, la laitue romaine et tout. Ça nous apporte quoi? Ça nous apporte du folate, du fer, du folate aussi. Alors, pour ce qui est des légumes orangés, comme les patates douces, les carottes, là, ça va nous apporter de la vitamine A, qui est très bonne pour notre vision. Ça nous recommande aussi de choisir des légumes et des fruits préparés avec peu ou pas de matière grasse, sucre et sel, donc. Les frites. Éviter les fritures, oui, c'est ça aussi. Avec parcimonie. Alors, le mode de cuisson aussi, c'est très important pour ne pas rajouter des matières grasses à nos fruits et légumes. Il y a aussi la teneur en sel, par exemple, si on prend des conserves, il faut toujours penser à y goûter, Puis aussi dans le cas des tomates, vérifier la teneur en sel des conserves de tomates, parce que ça varie énormément d'une marque à l'autre. Parce qu'on peut facilement, par demi-tasse de tomates en conserve, aller chercher entre 200 et 300 mg de sodium, alors que d'autres compagnies qui mettent peu ou pas de sel, on va avoir en bas de 50 mg. Donc ça vaut la peine d'aller vers des marques, de regarder. Donc, on le verra tantôt avec les tableaux de valeur nutritive. Je pourrais vous apporter des conserves de tomates et vous allez pouvoir voir les différences entre les marques. on va choisir la tomate moins riche en sel. C'est ça. Aussi, ça recommande aussi de consommer des fruits et des légumes, de préférence au jus, on vient de parler, parce que les fruits, c'est riche en fibres, puis ça contrôle, avec les fibres, on peut contrôler notre poids. On peut avoir la satiété, puis limiter ce qu'on mange.